Oui, Seigneur, dans les bons moments et dans les mauvais moments, je bénirai toujours ton Saint-Nom. Car tu nous as dit, Seigneur, toutes choses concourent bien de ceux qui t'aiment, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Car, Seigneur, lorsque tu mets dans le désert, comme nous l'avons chanté, c'est afin, Seigneur, que nous puissions épuiser nos ressources propres afin de nous fixer vers toi, nous abandonner à toi seul, Seigneur, entre tes mains. Car ton amour, Seigneur, n'a jamais fait défaut à notre égard. Ta parole, Seigneur, n'a jamais fait défaut à notre égard. Tu nous as dit, aucune grande eau ne peut éteindre cet amour qui vient de toi. Aucun fleuve ne peut la submerger. Et quand même un homme mettait en contribution tous ses biens de sa maison contre ton amour, il n'attirerait que du mépris sur sa vie. Car on ne peut combattre ton amour, Seigneur. Ton amour va où que la haine ne va pas. Ton amour va où que la boue, Seigneur, nous a amenés. Aucun homme, aucune puissance ne peut aller. Ton amour y pénètre, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, je bénis mon âme, mon cœur, mon esprit, mon corps te bénit, Seigneur. Je te bénis, Éternel. Je te bénis, Père éternel, pour vraiment la grâce que tu nous as faite ce matin. D'envoyer par ton amour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne. Il nous a donné la vie. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, je remets, Seigneur, la vie de chacun de nous entre tes mains. Je remets, Seigneur, le cœur de chacun de nous entre tes mains, du plus petit au plus grand dans ce lieu. Seigneur, aujourd'hui, par ton Esprit Saint qui sera souverain, tu vas nous enseigner, Seigneur, sur la foi. Je te prie ce matin de disposer les cœurs du début à la fin, afin, Seigneur, que chaque personne qui s'attend de toi à une situation quelconque, Seigneur, que tu puisses arroser leur vie. Envahir cette situation, la transformer, afin qu'ils partent dans ce lieu béni, Seigneur, avec ce souvenir de ce prodige dans le cœur que tu feras pour eux. Merci, mon Dieu. Tu donnes ce qui est bon pour nous, Seigneur. C'est pour cela, dans ta présence, il n'y a que des délices éternelles. Nous sommes venus ce matin goûter ces délices. Alors apprends-nous à le goûter, apprends-nous à les mastiquer, à la ruminer, Seigneur, à la retenir, Seigneur. Père éternel, je t'élève, je te bénis. Et je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante, afin que ton onction repose sur moi ce matin et que tu puisses parler, Seigneur, par ma bouche ce matin. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, et donne-nous un temps favorable dans nos cœurs pour comprendre la science, l'intelligence de ta parole. Je t'élève, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Et nous allons demeurer en parole là. Alléluia. La meilleure nourriture de l'univers, la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, l'évangile est une puissance pour le salut de tout le monde. Alléluia. Paul a dit, la prédication est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Il faut croire à cet évangile. Et en croyant à cet évangile, l'Esprit de Dieu anime et agite la puissance à notre égard, à ceux et celles qui ont cru. Alléluia. Donc ce matin, je salue encore ceux et celles que je n'avais pas salués. Et soyez bienvenus dans la présence de l'Éternel. Il n'y a jamais de hasard. Nous allons continuer sur la foi. Amen. La foi, je prends du temps sur ce sujet
Parce qu'il faut le dire, malheureusement, nous sommes encore quand même habités par l'Esprit de Dieu. Nous demeurons quand même dans notre chair physique. Et la nature corrompue sera vraiment définitivement éradiquée lorsque nous connaîtrons la transmutation de notre corps. La glorification, ce que la Bible appelle la glorification de notre corps physique. Amen. Donc c'est pour cela, tant nous serons encore dans cette chair qui a le péché qui est inné en elle. Amen. Notre foi subira toujours des faiblesses. Notre foi subira toujours des dommages. Alléluia. Et la Bible nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu dans toutes les circonstances atténuantes de nos vies. Amen. Parce qu'il dit que mon juste vivra par sa foi. Donc ta foi est individuelle. Ma foi est individuelle. Alléluia. Donc il faut que nous sachions qu'est-ce que la foi, pourquoi la foi et que faire de la foi. Amen. Donc aujourd'hui, je crois que c'est la 4e partie. Donc encore une fois, soyez attentifs. Alléluia. Donc dimanche dernier, nous avons vu que la foi a un ordre. Alléluia. Et il y a un ordre dans la foi. Ça veut dire, même si la Bible nous parle de la foi, pour bénéficier les bienfaits qui est dans cette source et qui vient de notre Seigneur Jésus, il y a un ordre. Alléluia. Amen. Comme on dit, domino carima pangal. Et pas jouer en pangal. Alléluia. La parole de Dieu et de la Genèse, Apocalypse, c'est comme un puzzle. Et lorsque nous voulons connaître, comprendre la volonté de Dieu, nous devons prendre chaque partie de la Bible qui concerne cette situation. Alléluia. Et ne pas faire comme beaucoup font, surtout beaucoup de serviteurs, prennent un texte au contexte pour faire un prétexte. Alléluia. Nous devons laisser la parole de Dieu l'interpréter elle-même dans son propre contexte atténuant. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler de la foi. Nous avions vu l'évangile de Jean chapitre 2. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'introduis, mais je ne vais pas m'étendre parce que les enseignements sont enregistrés. Vous pouvez les avoir gratuitement. Donc, Marie a invité Jésus aux noces de Cana. Donc, je disais, et spirituellement, à travers ce récit, la première chose que nous devons faire, c'est inviter notre Seigneur Jésus dans nos situations. Amen. Ne pas essayer de gérer notre situation de nous-mêmes. Quand Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. D'autant plus lorsque nous sommes enfants du Seigneur. Amen. Ils deviennent le garant de nos promesses. Il ne peut mentir. Parce que la Bible même dit, la source de la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alléluia. Donc si nous cherchons notre foi dans une autre source, nous risquons de frapper à une mauvaise porte. Et il y a beaucoup, malheureusement, dans le monde qui ont cherché, qui ont eu, entre parenthèses, satisfaction selon eux, je dis bien, c'est parce qu'ils ont frappé à une mauvaise porte. Et la Bible dit, par le prophète Jérémie, que mon peuple m'a abandonné afin d'aller, moi, la seule source de la vie. Ils sont allés boire à des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau.
Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est l'eau de vie, la source. Alléluia. Donc buvons de cette source qui prend sa pluie du ciel, comme le livre de Deutéronome. Donc nous avons vu que Jésus a défini à travers Jean 2 un ordre dans la foi. C'était un os de Cana et il avait dit de dire aux serviteurs de remplir les vases d'eau et ensuite de puiser. Amen. C'est ça que nous avons vu. Donc nous avons vu la foi, premièrement, il faut remplir des conditions. Et deuxièmement, puiser. Pas puiser et remplir les conditions après. Ça, c'est pas l'ordre de la foi. Et aujourd'hui, beaucoup veulent puiser dans la bénédiction, dans la grâce, et ils ne veulent pas remplir les conditions au préalable. Et c'est pour cela, parfois, nous prions, nous demandons à Dieu des choses, nous ne voyons rien qui se fait, parce que nous n'avons pas respecté l'ordre. Et il y a des conditions à remplir, et ensuite puiser dans, si nous avons accompli et respecté l'ordre que le Seigneur nous a demandé. Et Marie a dit, premièrement, de faire tout ce que Jésus vous dira de faire. C'était la condition première. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Aujourd'hui, nous avons les Saintes Écritures. La Bible Apocalypse s'appelle Jésus, la parole vivante de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Il est la parole vivante. La parole personnifiée, la parole incarnée. C'est pour cela Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Aujourd'hui, Jésus est dans la parole, la Bible. Il est là. Toute parole est là. La Bible dit, toute écriture a été inspirée de Dieu. Et c'est un but. Ce n'est pas pour lire la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un livre de romantique. Il y a beaucoup qui lisent la Bible comme un roman. Et ils sélectionnent même des sommes, selon eux, à leur guise pour se protéger. Telle somme va me protéger contre tel sort. Telle somme va me protéger contre tel démon. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux lire les sommes, mais toutes les sommes que tu prépares, que tu sélectionnes sous ton oreiller, les démons viendront quand même. Parce que la parole de Dieu ne fait pas peur au diable. Lorsqu'elle est simplement lue, et ça s'arrête là. Ça lui fait peur lorsqu'elle est dans la pratique, lorsque nous la mettons en pratique. À ce moment, ça lui fait peur. C'est ce qui a fait le diable peur dans le désert. Alléluia. Jésus a mis la parole en pratique et la Bible dit le diable s'est retiré. Amen. Parce qu'il y a un ordre. Alléluia. Pour utiliser le psaume que tu mets sur ton oreiller, il y a un ordre. Alléluia. Et il y a un certain, comment dirais-je, traçabilité que nous devons suivre premièrement. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons comprendre encore aujourd'hui. Il y a un ordre dans la parole de Dieu. Il y a un ordre dans la foi. Alléluia. Et même beaucoup parmi le peuple de Dieu, nous ne voyons rien parfois. Parce qu'on ne nous a pas appris de mettre la parole de Dieu dans l'ordre qui doit être. Nous allons prendre un récit ce matin pour bien démontrer la foi mise dans son ordre, la réalité et les bienfaits à cela. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel 37. Nous savons tous ce récit. L'Éternel amène son serviteur, son prophète Ézéchiel, dans une vallée. Donc, il y a des morts qui sont là des années.
ils sont déjà disloqués, leurs os sont déjà éparpillés. Il n'y a que les os. Et il n'y a pas de vie. Et le Seigneur emmène son serviteur Ézéchiel aujourd'hui projeté sur l'écran de la télé du 21e siècle pour que nous puissions comprendre l'ordre de la foi. Alléluia. Donc la Bible nous dit, au verset 2, il me fit passer auprès d'eux ses os, ses ossements, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alléluia. Nous savons parfois, quand le Seigneur nous amène dans une situation, nous devons faire le constat parfois de la situation. Donc c'est un peu ça. La Bible dit, Ézéchiel, il regarde tout autour. C'est pour donner une idée déjà au prophète, la grandeur de la main de Dieu. Alléluia. Lorsque nous vivons une situation difficile parfois dans nos vies, nous devons faire comme Dieu demande à Ézéchiel, de regarder autour de la situation, de peser la grandeur du miracle que l'Éternel va faire pour nous à notre égard. Alléluia. Le Seigneur nous permet parfois d'évaluer nous-mêmes la grandeur du miracle qui va s'en suivre. Amen. Et lorsqu'il regarde, il fait l'analyse, l'Éternel maintenant va l'interpeller. Alléluia. Parfois l'Éternel nous amène aussi parfois dans des situations, des circonstances, et nous permet de calculer, de réfléchir, de méditer, et ensuite l'Esprit de Dieu soupire en nous, intérieurement, comme le moniteur intérieur, et nous dit, crois-tu que je peux faire quelque chose pour toi? Crois-tu que Jésus est vivant toujours? Crois-tu que si tu mets ma parole en avant, je peux agir en ta faveur? Crois-tu que je peux encore faire ce miracle au 21e siècle? Alléluia. Pas aujourd'hui, beaucoup disent que c'était au temps des apôtres, les miracles. Non. Si les miracles étaient au temps des apôtres, ça veut dire que Jésus était au temps des apôtres. Il n'est pas le même et il n'est pas Yahvé. Mais il est l'Éternel. La Bible dit ce qu'il a fait au temps des apôtres, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Il n'a pas changé. Ça dépend de nous, notre foi. Et il a dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Regardons Ézéchiel 37. Nous allons venir tout à l'heure. Je vais prendre le texte. Nous avons prié vendredi dessus. Alléluia. Ça me vient à penser. Marc 11. Nous allons voir si Jésus a menti, s'il est incapable, s'il est impuissant aujourd'hui. Le verset 23. Jésus qui parle. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Jésus. Donc Jésus parle là. Et il parle de la foi. Au verset 23, écoutez bien ce que Jésus dit. Hein. Nous avons prié vendredi sur ces deux versets. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Alléluia. Jésus met le barreau là-haut, dans la foi. Et Jésus le dit ailleurs, hein. Il a dit, si nous avons la foi comme le grain d'un sénévelé, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là. Donc, je disais, Jésus nous enseigne quelque chose. Bien que c'est une montagne physique que Jésus parlait à ce moment, parce qu'il se trouvait probablement devant le mont des Oliviers. Donc, en parlant, il disait, si vous dites à cette montagne, en pointant le dent sur le mont des Oliviers, mais cette montagne, aujourd'hui, met n'importe quoi dans sa place. Mets tes dettes à la place de montagne. Mets précarité à la place de montagne. Mets maladie à la place de montagne. Mets sorcellerie qu'on t'a fait à la place de montagne. Mets ce que tu veux à la place de montagne. C'est un nom. Peu importe le nom que tu donnes à ce que tu mets à la place de montagne, la Bible dit Jésus est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout nom fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais ce que tu veux comme nom, Jésus est au-dessus de ce que tu vas mettre, qui porte un nom. Donc, Jésus dit, tu peux dire à cette situation de te sortir devant toi, de te retirer dans ta vie. Ôte-toi de là. Ça veut dire le retirer et le jeter dans la mer, l'engloutir. Ça veut dire le retirer et le détruire, l'engloutir dans la mer, l'immerger et l'oublier. Amen. Donc Jésus enseigne la puissance de la foi à la fidélité de sa parole. Et regardons ce qu'il dit après. Il dit, s'il ne doute point en son cœur, la foi, premièrement, est une mentalité de cœur, d'état de cœur. C'est la mentalité de nos cœurs qui fait si nous avons ou pas une bonne ou une mauvaise foi. C'est une question d'attitude de cœur parce que c'est du cœur que nous croyons la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est du cœur, l'incrédulité rentre également. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu ne doutes point, mais crois que ce que tu as dit arrive, il le verra s'accomplir. Qui a dit ça? Jésus. Alléluia. Si tu crois ce que tu as dit dans ton cœur, sans douter, tu le verras s'accomplir. Mais il n'a pas dit quand. Il n'a pas donné de temps. Parce que Jésus agit dans les temps et les circonstances. C'est pour cela, si nous l'avons dit, nous avons cru dans nos cœurs pour une situation, attendons. Parce que Jésus ne peut pas mentir, c'est lui qui l'a dit. Et si la bénédiction tarde, attendons, il viendra certainement. Comme dit Habakkuk. Alléluia. Et regardons ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Pour ceux qui n'aiment pas la prière. Alléluia. Je ne le dis pas ici. Tout le monde ici aime la prière. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour ceux parmi le peuple de Dieu qui n'aiment pas la prière, regardons ce que Jésus dit. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, voyez, la prière, c'est une langue puissante. En priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Jésus a dit, si tu demandes certaines choses, crois tu l'as reçu. Il dit tout, T-O-U-T, sans exception. Tu peux demander au Seigneur l'impossible, il a dit tout. Il n'a rien délimité. Tu as besoin de guérison, ça fait partie de tout. La guérison est dans le mot tout. Alléluia. Quand la source est Jésus, Jésus sait le dépôt lui-même qu'il contient. Il sait ce qu'il y a dans son dépôt. Il est la source. C'est lui qui fait l'inventaire. Il sait ce qu'il a et qu'il peut donner. Il ne peut jamais donner quelque chose qu'il ne peut pas et qu'il n'a pas. Et il a dit tout. En lui a tout. Et la Bible nous dit en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Car habite en lui corporellement toute la plénitude de Dieu. Alléluia. La plénitude de Dieu. Donc si Jésus a pris façonné la poussière de la terre pour faire l'homme, il peut aussi te guérir. Il peut aussi me guérir. La guérison est dans le tout. Si tu cherches un travail ce matin, mets foi en Jésus, mets foi en sa parole ce matin. Alléluia. Mets cette parole devant Jésus. Tu dis-lui, tu as dit tout ce que je demande, sans douter. Je crois de tout mon cœur, tu peux m'ouvrir une porte. Dis, tu crois, remercie déjà Jésus pour le travail. Parce qu'il t'a dit, quoi tu l'as déjà reçu. Tu le vois avant de l'avoir reçu. Et tu le verras s'accomplir. Il peut ouvrir une porte pour toi. Si tu ne crois pas, peut-être tu vas dire, en 21e siècle là, ça, en j'ai passé à 10 patrons. 11e là qui dit, moi non, non. Peut-être la 11e, Jésus a déjà touché le cœur du patron. Si tu pries avec foi sous ces paroles, sous la déposition de ces paroles, le Seigneur met en action. Alléluia. Par la foi, le Seigneur peut permettre à un patron de mettre un ouvrier dehors pour t'embaucher. S'il n'y a pas de place, le Seigneur peut permettre à un patron de mettre un employé dehors pour t'embaucher. Si c'est ça, il peut faire, il le fait. Il peut le faire. Et c'est des choses qui sont déjà arrivées. Alléluia. Mets la parole de Dieu, mets la foi à l'épreuve. La Bible dit, sans les œuvres, la foi, elle est morte. Ça, c'est les œuvres de la foi. Croire et mettre en action la parole de Dieu. Attends, dis Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Alléluia. Et il n'y a rien que Jésus ne peut faire. Il est la source. Parce que la foi vient de lui, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Ça, c'est la parole de Jésus. Ce n'est pas la parole d'un homme ordinaire. Jésus lui-même qui a dit ça. Tout ce que vous demandez en priant, croyez, vous l'avez reçu. Alléluia. Il faut le voir avant de le recevoir. Alléluia. Quand tu pries par la foi, vois la chose pour laquelle tu demandes. Tu pries, mais tu vois la chose dans ton esprit pendant que tu pries. Tu vois cette chose qui arrive. Et bien souvent, ça m'arrive quand je prie. Je vois les événements dans mon esprit en direct, avant même que ça se fait. Et bien souvent, le vendredi, le Seigneur me montre déjà ce que se fera. Je garde le silence, mais il l'a déjà montré. Alléluia. Parfois, le Seigneur me montre déjà des guérisons, des délivrances avant que ça se fasse le vendredi. Il me l'a montré chez moi déjà dans la prière. Alléluia. Parce que quand je prie dans la foi, je me trouve devant le trône de grâce. Et je sais Jésus est là et je suis devant lui. Ça, c'est la foi. La foi doit nous porter là. Alléluia. Et croire vraiment Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Quand le doute vient, balaie le doute, parce que le doute sera toujours là. Le doute, c'est un ennemi de la foi. L'incrédulité sera toujours là, c'est l'ennemi de la foi, c'est normal. Jésus nous a montré dans Matthieu, lorsqu'il a dit à Pierre de marcher sous les eaux, les ennemis de sa foi étaient contraires. Donc,
il y a des ennemis qui seront toujours contraires à notre foi. Ils ne vont jamais marcher en face à notre foi. Alléluia. Sans quoi il n'y aurait jamais eu de foi. On est toujours reçu sans persévérance. Mais le diable est là, et il va mettre des choses qui sont toujours contraires à notre foi. Le doute est toujours contraire à notre foi. Le doute, l'incrédulité va toujours nager à contre-courant à notre foi. Et lorsque nous commençons à nager en contre-courant contre le doute, tout ce qui s'élève contre nous, les montagnes, nous devons aller jusqu'au bout. Alléluia. Pierre a bien commencé parce qu'il entendait ce qui vient de la parole de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu Jésus lui dit, viens. Et il a marché sous les eaux. Chaque fois qu'il faisait un pas, il entendait, viens, viens, viens. Le mot vient la porter et il a marché. Les eaux sont devenues dures sous ses pieds. Par la foi à la parole de Jésus qui lui a dit, viens. Mais au départ, les flots menaçaient sa foi. Il avait oublié, il avait retiré l'attention sur les flots qui étaient là déjà avant même Jésus lui dit, viens. Mais à un moment donné, il a entendu les flots. Il a regardé les flots comme un géant, plus géant que Jésus. Il a commencé à foncer. Parce qu'il a retiré ses oreilles sur le mot viens. Jésus dit, viens. Il faut rester sur le mot viens du départ à la fin, début à la fin. Alléluia. Quand la parole de Dieu nous promet quelque chose, frères et sœurs, partons dans la course avec fidélité et restons sur ces paroles, ces promesses que Jésus nous a promis. Même si la tempête vient à un moment donné, le diable sera toujours là pour nous déstabiliser. Il va envoyer les flots de la mer, il va envoyer la tempête dans nos cœurs. Mais restons fermes, résolus. Jésus a dit ça. C'est une promesse pour moi. Alléluia. Si tu as fait tout ce qui est possible de ton possible pour hériter de cette promesse, quoi qu'il arrive, reste en paix. Et confesse cette parole. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Tout ce que nous demandons par la foi, en priant, croyons, nous l'avons reçu. C'est pour nous garder dans la paix. Jésus nous dit, quoi que tu l'as reçu, c'est pour nous garder dans la paix, frères et sœurs. Parfois, Jésus nous dit, allons de l'autre côté. Mais nous dit pas tout. Jésus nous dit pas tout dans le parcours du chemin de la foi. Il nous laisse découvrir nous-mêmes parfois. Il a dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Mais pas dit, yo, tempête là, t'es là, pour troubler yo. Parce que si t'es dit, yo, à la fin, yo, pas t'es aïe. Donc Jésus nous rassure. Il dit, tout ce que vous demandez, croyez, vous l'avez déjà reçu. Comme ça, même si la tempête vient, on dit, je l'ai reçu quand même. Tempête ou là, mais en janvier. Tu es là, maladie, on a prié pour moi, ça s'aggrave, mais en janvier, guérison là. C'est comme ça, il faut démanteler l'incrédulité et le doute. Et ça, Jésus aime ça. Alléluia. Défier la foi. Éprouver la parole de Dieu. Le Seigneur l'aime. Alléluia. Donc nous allons revenons sur Ézéchiel 37. Donc Dieu dit à Ézéchiel maintenant, fils de l'homme, tu as fait ton constat. Ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel répond, tu le sais. Alléluia. Tu le sais. Vous savez, si Ézéchiel avait foi en cette parole, il t'a dit oui, éternel. Il a douté. Il a douté. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur, lorsque nous vivons une situation, il nous permet parfois d'analyser les circonstances pour voir si nous doutons ou pas. Alléluia. Et il a dit, tu le sais. Il aurait dit, oui Seigneur, tu es grand, tu es le Créateur, ainsi de suite. Et il a dit, tu le sais. Alléluia. Vous voyez, les patriarches entendaient audiblement la voix de l'Éternel. Hein? Aujourd'hui, nous n'entendons pas audiblement la voix de Dieu. Nous entendons sa voix à travers la parole. Bien que ça arrive, Dieu parle parfois audiblement, ça arrive. Mais dans l'ancien temps, à l'époque vétérotestamentaire,
les hommes de Dieu, les patriarches, ils entendaient audiblement la voix de Dieu. Ils voyaient la présence, la manifestation physique de Dieu, ce qu'on appelle des théophanies. Amen. Même s'ils ne voyaient pas l'Éternel en personne, mais ils le voyaient par des manifestations physiques, on appelle théophanie, comme le buisson ardent, l'ange de l'Éternel, le tonnerre, le Shekinah dans le lieu très saint. C'est des théophanies. C'est des manifestations de la physique de la présence de Dieu. Ils ont vécu ça. C'était normal aussi, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu que nous avons aujourd'hui, à part certaines catégories d'hommes. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Donc c'est pour cela que Dieu ne nous parle pas audiblement, mais nous parle audiblement d'une manière inaudible à travers notre esprit. Car c'est là que Dieu nous parle aujourd'hui. Son esprit vit dans notre esprit. Donc il nous parle inaudiblement par les fonctions de notre esprit. Amen. Donc regardons maintenant, il va parler au prophète et il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, des ossements desséchés, écoutez la voix, la parole de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma soeur, un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Il dit ce que Dieu a dit et il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Je parle d'un vrai prophète. Amen. Donc l'Éternel dit à Ézéchiel de prophétiser. Mais il ne va pas prophétiser, dire n'importe quoi. Il ne va pas dire n'importe quelle parole. Amen. Pour que ces ossements puissent reprendre vie. Donc quand tu crois la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, tu les proclames dans ta situation. Je proclame les promesses de Dieu que je lis, qui sont codifiées là pour cela. Dans ma situation, je prophétise sur ma situation. Alléluia. Parce qu'un prophète parle au nom de l'Éternel. Il dit ce que Dieu a dit de dire. Alléluia. Donc quand tu parles, tu mets ta foi, tu confesses la parole de Dieu dans la prière, tu prophétises sur ta situation. Tu deviens un prophète de ta propre vie. Alléluia. Et si tu doutes, en prophétisant ce que l'abbé dit, tu es un faux prophète. Alléluia. Parce que tu vas dire du mensonge. Car Jésus a dit en vérité, je vous le dis. Amen. Donc l'Éternel dit au prophète maintenant, tu vas prophétiser. Et ce n'est pas ses paroles, c'est les paroles de l'Éternel qu'il va prophétiser, selon l'ordre établi. Parce que s'il ne prophétise pas selon l'ordre que l'Éternel lui donne, il n'y aura pas de vie à travers le miracle. Il n'y aura pas de miracle. Alléluia. Et comme aux noces de Cana, ces deux récits qui sont corrélation, vous allez voir. Regardez le même ordre. L'Éternel dit à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. L'Éternel commence par la finalité du miracle. Amen. La finalité du miracle. Avant de la détailler. Amen. Il y a plusieurs parfois étapes dans nos vies de la foi également. Il y a plusieurs étapes aussi dans la circonstance. Et il y a des choses peut-être qui vont être là pour compliquer le miracle. Donc l'Éternel commence à lui dire en finalité, dis à ces eaux, je mettrai en mon esprit et vous vivrez. Alléluia. Mais avant de mettre l'esprit, nous allons voir l'ordre. Amen.
Et il commence. Il dit au verset 6, « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alléluia. Donc Dieu lui a donné le commandement, l'ordre. Ézéchiel devait prophétiser, ossements desséchés, de se rassembler. Dieu lui a donné l'ordre de prophétiser premièrement qui est les nerfs qui viennent en premier, ensuite de la chair, et troisièmement, la peau, selon l'ordre qui a été donné. C'était les nerfs, la chair et la peau. Et vous allez voir, Ézéchiel n'a pas choisi comme il voulait. Il n'a pas proclamé la parole comme il voulait, même si c'était la même réalité, mais il n'a pas changé d'ordre. C'est très important. Parfois, nous proclamons la promesse, nous prions, mais parfois, nous essayons parfois de réviser le dossier que nous avons remis dans la main de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous voyons les choses n'arrivent pas, nous reprenons le dossier dans la main de l'avocat. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous avons une affaire dans ce monde, la plupart des avocats, ce sont des gens qui travaillent pour pot de vin. Ils ont essayé de ruiner, puis on a l'argent, puis on peut défendre vous. Même si vous êtes coupable. Parce que nous sommes dans le monde du diable, c'est normal. Alléluia. Et la plupart des avocats, nous savent qui est. C'est maçonnique, donc c'est normal. Mais quand nous remettons notre dossier à celui, l'avocat, qui ne juge pas selon l'apparence, comme dit la Bible, Somme 145, qui ne proclame pas selon un oui-dire, ne reprenons pas le dossier dans sa main. Et bien souvent, d'une manière naïve, nous le faisons. Nous avons dit ça prend trop de temps. Trop longtemps, j'ai qu'à prier. En pourquoi voir rien. Mais ça ne veut pas dire, lorsque le Seigneur garde le silence, qu'il ne travaille pas. Il travaille dans le silence pour nous. Amen. Attendons. Même si nous n'entendons rien, attendons le bruit. Il y a un bruit, nous devons entendre un jour. Tant que tu n'as pas entendu un bruit de ta situation qui annonce la bénédiction, attends. Il y a un bruit, tu dois entendre un jour. Attends ce bruit. Laisse le silence prendre son temps, mais un jour le bruit viendra. Et tu sauras que l'Éternel avait toujours répondu. Amen. Donc il n'a pas dit, bon, eh bien, l'Éternel m'a dit, il n'a pas bien changé ça, dit moi, en seul bitin, dit moi, 3 bitins. Pour venir, les nerfs et la chair, non. Il devait être conscient et être attentif à ce que Dieu lui dit, selon l'ordre de ma parole. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le prophète fait. Verset 7. Je prophétisais, ça veut dire proclame la parole que Dieu lui a dit qu'il a entendue. Ou nous aussi, nous proclamons la parole que nous avions lue aujourd'hui. Amen. Et il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Amen. Qu'est-ce que Marie a dit aux serviteurs aux noces de Cana? Et il a dit, faites tout ce que Jésus vous dit de faire. Alléluia. Même s'il dit, nous font vite impossible, faites, pas demander pourquoi, pas commenter, pas spéculer. Faites tout ce qu'il vous dit de faire.
Alléluia. Il s'en charge. Il ne se trompe pas. Amen. Et il dit, comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'il a commencé à prophétiser selon l'ordre, il y a eu un bruit qui s'est fait. Et ensuite un mouvement. Alléluia. Donc il y a eu un bronzissement qui s'est fait. Un bruit qui résulte d'un mouvement. Donc ça veut dire que dans la foi, peu importe le temps ça va prendre, attends le bruit. Et à ce moment, il y aura un mouvement qui va se faire dans ta situation. Mais il faut le faire selon l'ordre que Dieu t'a donné. Amen. Selon ses promesses, ce qu'il a dit. Même si ce qu'il a dit nous dépasse notre entendement, restons dans la paix. C'est Jésus qui l'a dit, les dieux. Et il a fait les cieux. Et il a fait la terre. Et il a fait la mer. Et tous qui contient. Il ne peut pas se tromper. Alléluia. Même s'il y a un organe de notre corps qui est déjà détruit par une maladie, dis Seigneur, tu es le Créateur. C'est toi qui avais donné cet organe à l'origine. Tu as la maquette d'origine dans ton entrepôt. Tu peux la refaire. Tu peux donner vie aux cellules mortes, aux cellules atrophiées. Tu peux donner vie. Et je le crois de tout mon cœur, je m'attends à toi. Quand tu m'as dit tout ce que je demanderai en priant, en parlant ou en point dans mon cœur, crois je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Il y a des miracles aujourd'hui, le Seigneur a déjà donné des organes, des gens qui manquaient de reins. Miraculeusement, le Seigneur a donné des reins sans opération. Miraculeusement, le Seigneur a donné des cœurs, des poumons à des gens qui devaient être opérés. Quand ils sont venus pour l'opération, le poumon et le cœur étaient déjà là, neufs. Les médecins ne comprennent pas ces gens de miracles. Parce que Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Si notre entreprise est en train de capoter, de faire naufrage, nous voyons, il n'y a aucune solution. Jésus a la solution. La solution est en Jésus. Alors aujourd'hui, détourne tes yeux sur toi et regarde à Jésus. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus qui l'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il faut qu'en 2014, nous arrivions à marcher sur les eaux, sur l'impossible. Il faut que le monde sache qui nous sommes en Jésus-Christ. Que nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Nous sommes ses collaborateurs, ses collaboratrices. Nous sommes ses ambassadeurs. Ce que la parole a dit, il faut que nous le croyions. De tout cœur, que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Donc le Seigneur dit, Ézéchiel dit, je regardais, voici. Et il leur vint des nerfs. Qu'est-ce que Dieu avait dit premièrement? Des nerfs. Prophétise sur les nerfs premièrement. Donc c'est ce qui est venu premièrement parce qu'il a prophétisé selon l'ordre. La chair n'est pas venue avant. Secondement, la Bible dit, la chair couille est venue deuxièmement, c'est ce que Dieu avait dit, et la peau les couvrit par-dessus. Voici, c'est simplement. Proclame les promesses de Dieu telles
qu'il est écrit sans douter et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'Ézéchiel a fait. Il doutait au début, mais il a vu la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, mais il n'avait point en lui d'esprit. Et ensuite, il prophétise et l'esprit rentre. Et à ce moment, ils deviennent tous à la vie comme une grande armée. Alléluia. Donc voici le miracle que Dieu a fait voir Ézéchiel et il nous fait voir aussi l'ordre de la foi. Comme Jésus l'a dit, de faire tout ce qu'il vous dit. Amen. Ils n'ont pas commencé à boire, à puiser du vin dans les 6 autres vases vides avant de remplir les vases d'eau. Donc nous ne pouvons jamais puiser les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, sans remplir les conditions avant. Il faut nous remplir premièrement de la parole de Dieu, il faut nous remplir des promesses de Dieu, et ensuite nous allons puiser. Ézéchiel s'est rempli de la parole de Dieu, et il a vu la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Non, le Seigneur est grand. Amen. La Bible nous dit que de ne pas écouter la parole seulement, de la mettre en pratique. Ézéchiel n'a pas écouté seulement, il a mis en pratique. Et il a bien écouté. Il a rendu ses oreilles attentives à la voix de l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas prophétisé dans n'importe quel ordre. Alléluia. C'est pour cela aussi, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose dans la prière. Soyons fervents d'esprit. Prions vraiment comme Dieu nous le demande, selon ses promesses. Et restons fermes, assidus dans la promesse également. Ne revenons pas réviser à chaque fois. Si nous avons remis un dossier dans la main du Seigneur, car laissons le dossier dans la main de Jésus. C'est notre avocat, la Bible dit. Il est notre avocat. Qui peut gagner en justice? Jésus. La Bible dit la justice et l'équité est la base de son trône. Il ne ment pas. Est-ce que le diable, l'accusateur de nos frères, viendra lui faire mentir? Non. Mais quelque chose Jésus ne peut pas faire non plus pour nous. Il va ni mentir pour nous et ni mentir contre le diable. Alléluia. Jésus ne va pas mentir sur le diable non plus. Hein? Amen. Il va traiter avec équité notre dossier. Et si le diable vient nous accuser, lorsqu'il plaide pour nous, le diable a raison, il va dire le diable a raison. Hein? Alléluia. Lorsque le diable est venu tester Jésus, il a dit, il est écrit. Jésus ne l'a pas dit, tu mens. Il a nommé la parole, proclamé la parole. Il a cité la parole, mais à mauvais escient. Amen. Donc si aujourd'hui nous ne sommes pas dans la justice de Dieu, nous sommes à côté, le Seigneur va nous faire grâce. Parce qu'il est notre avocat, il va traiter notre dossier, mais avec justice. Il va nous faire comprendre, attends, si ça tarde, c'est parce que le diable t'accuse avec des preuves à conviction qui sont bien fondées. Mais en tant que ton avocat, je ne veux pas lui donner avantage sur toi. Parce que ma parole te dit de ne pas lui donner avantage. Mais pour cela, il ne faut pas que tu ignores ses desseins. Mais tu es dans un impasse, tu ignores ses desseins maintenant. Alors aligne-toi à ma volonté, afin que je le dise de se retirer totalement de toi, de ta situation. C'est comme ça le Seigneur parle avec nous, lorsqu'il traite nos dossiers et lorsque nous voyons les choses tarder. C'est comme ça qu'il traite. Nous ne savons pas ce qu'il traite là-haut, entre lui et le diable. Amen.
Parce que le diable a des sujets de nous accuser parfois. Alléluia. Amen. Si le diable nous prend en délit de faute, et qu'il dit, ouvrez Jésus, il fait ça, il dit ça. Le Seigneur ne va pas lui dire, il ment. Alléluia. Parce que lui-même dans sa parole, il dit, celui qui absout le coupable et condamne, accuse l'innocent, sont tous deux en abomination devant l'Éternel. Alléluia. Si tu justifies le coupable et tu accuses l'innocent, les deux devant Dieu sont en abomination. La Bible, c'est ça que la Bible dit. Donc Jésus ne peut pas traiter et être lui-même en confusion avec sa justice. C'est la base de son trône, la justice. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, lorsqu'on me pose la question, pourquoi Dieu dans son amour permet des gens d'aller en enfer? C'est pas l'amour de Dieu qui veut que les gens aillent en enfer, c'est sa justice. Il y a différence entre l'amour de Dieu et sa justice. Même si l'amour de Dieu ne veut pas certaines choses, mais il est restreint par rapport à sa justice qui le veut. Et comme il traite avec sa justice, il est obligé d'agir. Malgré ça lui fait mal. Parce que l'amour de Dieu ne voudrait quiconque aller en enfer. Mais sa justice le réclame parce qu'il avait dit, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ça, c'est sa justice qui a réclamé ça, pas son amour. Donc Dieu exerce son amour dans sa justice et exerce sa justice dans son amour. Alléluia. Parce que le Seigneur ne permettra pas non plus quelqu'un qui n'a pas fait alliance avec lui d'aller au ciel. Parce que son amour ne le permet pas. Parce que sa justice aurait foudroyé le pécheur au ciel. Même si Dieu le voulait, il ne pourra pas vivre au ciel. Le péché n'est pas là. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus devient notre avocat, mais il traite nos dossiers. Alléluia. Il traite nos dossiers. Il connaît notre faiblesse. Il sait nous sommes encore dans la chair. Il sait nous sommes faits de deux natures, étant régénérés. Nous avons la nature pécheresse qui est en nous toujours et la nature divine qui est en nous. Il y a le combat entre les deux. Tant nous nous repentons, il va traiter avec nous. Il va nous ramener à sa justice. Et il sera de notre côté. Il ne se mettra jamais du côté du diable. Il se mettra toujours de notre côté. Il va nous reprendre pour retirer tout droit, toute charge de diable met sur nous, qui pèse sur nous. Il fera de sorte à traiter ça avec nous. Et lorsque le diable n'aura aucun droit à ce moment, nous verrons c'est bien fait dans nos vies. Alléluia. Donc le Seigneur est grand. Il est grand. Donc je disais, pour conclure ce matin, la Bible nous dit de ne pas nous borner à écouter seulement les promesses, mais de les mettre en pratique. Si la Bible nous dit de faire quelque chose, nous savons que c'est là nous aurons la solution, mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurons rien. Même si c'est écrit. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous entendions sa promesse et les mettre en pratique. Marcher avec cette promesse. Alléluia. Vous savez, on ne verra jamais dans un miroir une image. Si devant ce miroir, la réalité n'existe pas. La foi, c'est pareil. La parole de Dieu, c'est un miroir. Mais la réalité est devant et dans l'invisible, nous ne la voyons pas. Mais elle est là. Et c'est pour cela, dans le miroir, on ne verra jamais une image si la réalité n'est pas devant ce miroir. L'image n'est pas la réalité.
mais donne la certitude et confirme qu'il y a une réalité qui existe devant ce miroir. Et il est la preuve, la certitude qu'il y a une réalité, même si nous ne la voyons pas, mais qui existe devant ce miroir. Amen. Sans qu'on n'aurait rien vu devant le miroir. Si je suis devant le miroir, je me vois. C'est parce que la réalité, c'est moi, dans l'image et dans le miroir. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a une réalité qui est dans le miroir, qui est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques, c'est avec nos yeux spirituels que nous allons les voir. Amen. Donc la foi, c'est ça. Nos yeux physiques nous permettent de voir dans le monde physique. La foi nous permet de voir dans le monde invisible. Et vous savez, il y a deux images qui sont très concrètes pour bien signifier la foi. Parce que la Bible dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas avec le physique. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous faire voir avant de le recevoir, dans l'invisible. Donc la foi, c'est une dimension. À un moment donné, la Bible nous dit dans Genèse 31 que Abraham avait envoyé Agar, sa servante, lorsque Isaac est venu au monde. Alléluia. Ismaël devait se retirer. Vous savez, Ismaël était le fils selon la chair, non selon la promesse de Dieu. Ça, c'est la chair. Et Isaac a été le fils selon la promesse de Dieu. Regardez bien l'image spirituelle. Lorsque Isaac est venu au monde, Isaac, il devait s'éloigner d'Ismaël. Et je le dis tout le temps, lorsque monsieur la foi rentre dans la porte d'entrée de l'appartement, monsieur le doute doit prendre la porte de sortie de l'appartement. Parce que la foi et le doute donnent l'incrédulité et ça ne peut cohabiter dans la même demeure. Lorsque le doute habite dans notre foi, la Bible dit que nous devons nous attendre à recevoir quoi que ce soit. Nous sommes comme le flot de la mer, ballottés à droite à gauche, et que nous ne devons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit. La foi n'est pas la présomption. Alléluia. La présomption n'est pas la foi. Amen. Parce que les Égyptiens sont entrés aussi dans la mer Rouge. Le peuple est rentré dans la mer Rouge. Ils avaient une promesse. Les eaux se sont ouvertes. Ils sont entrés à pieds nus, à pieds secs. Les Égyptiens pharaons sont entrés aussi, mais ils n'avaient pas la promesse. Ils n'avaient pas la promesse, c'était la présomption. Ils ont été engloutis. Ne prenons pas la présomption pour la foi, parce que ça va engloutir nos situations. La foi est la foi. Il faut bien entendre et croire ce que dit la Bible. Pharaon et les Égyptiens, ses soldats, n'ont pas entendu la promesse. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, n'imite pas la foi de ton frère, ta soeur. Ça devient la présomption, ça peut être dangereux pour toi. Et il y a beaucoup qui essaient d'imiter la foi d'autrui. N'imite pas ma foi. Et je ne dois pas imiter ta foi. Ta foi, elle est personnelle, ma foi, elle est personnelle, je dois la cultiver personnellement. Parce qu'Habakkuk a dit, mon Dieu vivra par sa foi. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prier pour toi. Ça, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier pour moi. Nous devons prier les uns pour les autres. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Mais ta foi quotidienne, tu dois toi-même la muscler, la travailler. Et ça se travaille, ça se muscle, la foi se muscle avec la parole. Alléluia. Donc je disais, pour conclure, Agar, lorsqu'elle est partie, à un moment donné, dans le désert, son autre n'avait plus d'eau. Elle allait mourir. Elle a appelé l'Éternel.
Regardez bien, la Bible nous dit qu'il y avait une source d'eau qui existait. Mais Agar ne la voyait pas. Cette source était là. Agar ne la voyait pas avec ses yeux physiques. La Bible nous dit que l'Éternel ouvrit ses yeux et elle vit la source. Dieu n'a pas fait la source venir lorsque Agar a prié. La source était déjà là, elle ne la voyait pas. Dieu n'a pas amené la source qui existait déjà, elle existait déjà. Il a simplement ouvert les yeux d'Agar. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, tout ce que vous demandez sans douter dans tout votre cœur, vous le croyez, croyez, vous l'avez reçu parce qu'elle existe déjà. Mais nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques, mais elle existe. Tout ce que tu demandes existe déjà. Nous ne la voyons pas encore, mais elle est là. Alléluia. À un moment donné, le serviteur de Élisée, Géasi, il craignait. Lorsqu'il a vu les chars venus attaquer le peuple. Mais le prophète avait déjà vu. Dieu avait déjà ouvert les yeux du prophète pour voir dans le monde spirituel les anges, les milliers d'anges qui étaient déjà là. Le prophète Élisée avait déjà vu ça, il a vu avec ses yeux spirituels, Dieu l'avait déjà ouvert. Mais Géasi n'avait pas encore vu, ni avec ses yeux spirituels, ni avec ses yeux physiques. La Bible dit Dieu ouvrit ses yeux et il voit avec ses yeux physiques maintenant que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Alléluia. Donc Dieu n'a pas fait les anges, l'armée angélique venir au moment qu'il a ouvert les yeux d'Élisée, pas d'Élisée, Géasi. Mais les anges étaient déjà là. Il ne les voyait pas. Amen. Non, c'est ça la dimension de la foi. Tout ce que nous demandons au Seigneur est déjà là. C'est déjà là. Tout ce que nous pouvons demander est là. Travail, le travail est là. Peut-être le travail t'attend des années. Il est là toujours. Plusieurs personnes ont déjà venu postuler pour ce poste. L'Éternel a sa main mise dessus. Parce qu'il a déjà réservé pour toi. Des années, c'est là. Le poste est vacant toujours. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, est-ce que tu veux ce poste? Toi qui cherches un travail, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Si tu cherches un travail, l'Éternel te dit, le poste est vacant aujourd'hui, mets ta foi. Si tu crois ce matin de tout ton cœur, tu auras ce travail. Je l'ai déjà maintenu pour toi. C'est pour cela que personne ne peut encore prendre ce travail. Mais si tu tardes, je vais donner quelqu'un d'autre. Le moment est venu. Si tu es malade, tu as déjà attendu longtemps, tu as déjà prié longtemps. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit que si tu as compris sa parole dans Luc 11, 21, 23 et 24, que tout ce que tu demandes et tu crois de tout ton cœur, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Si tu es malade dans ce lieu ce matin, l'Éternel te lance cet appel. Et il te dit ce matin, veux-tu être guéri? Ça dépendra de toi, pas de lui. Veux-tu être guéri ce matin? Ça ne dépendra pas de moi, non plus. Ni de la prière que je vais adresser pour toi. Ça dépendra de toi. Veux-tu prendre le défi ce matin? Veux-tu éprouver la parole de Dieu ce matin? La mettre à l'épreuve et voir ce que l'Éternel avait pour toi, tu puisses avoir aujourd'hui. Alléluia. Si tu as des dettes, tu es endetté. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que l'Éternel peut toucher le cœur de ton créancier? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut envoyer un ange faire disparaître ton dossier dans la main de ton créancier ce matin? Est-ce que tu le crois? Parce que les anges existent toujours. Ça dépend ce matin de toi. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? Ce matin, je vais demander à tous ceux et celles qui sont dans les catégories que j'ai citées
mais aussi dans les catégories que je n'ai pas citées, parce que je ne connais pas la situation de chaque personne, ce que tu attends dans ton cœur ce matin. La seule chose que je peux te dire, si tu crois ta situation a un nom et tu la considères comme cette montagne que Jésus a dit, tu peux la ôter, mets-toi debout et je vais prier pour toi. Alléluia. Que ce soit une maladie, que ce soit précarité, que ce soit dette, que ce soit un travail tu veux, peu importe. Alléluia. Que ce soit tes enfants qui sont dérivés, ton mari qui est rebelle à la parole, ta femme, peu importe. Considère, c'est la montagne. Et si tu crois, l'Éternel va te faire la ôter ce matin dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu crois de tout ton cœur ces paroles. Pendant que je prie, il faut que tu prononces, tu scelles cette parole dans ton cœur. Et dis dans ton cœur, Seigneur Jésus, tu as dit que si je crois de tout mon cœur, sans douter, ce que je te demande ce matin, tu le connais. Tu m'as dit, je le verrai s'accomplir. Car tu m'as dit de croire que je l'ai reçu. Alors ferme tes yeux et mets ta foi. Ce matin, Jésus veut te faire expérimenter la dimension de sa parole. Ce matin, le Seigneur Jésus veut nous faire expérimenter le pouvoir de son nom, codifié dans ses promesses. Alors ce matin, mets ta foi. Je vais prier pour vous ce matin. Père éternel, j'élève ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Car Seigneur Jésus, tous ceux et celles qui se sont levés, ils ont pris la résolution ce matin d'éprouver ta parole, de mettre à l'épreuve tes promesses à leur égard. C'est toi qui as dit, Seigneur, que si celui et celle qui se sont levés dans ce lieu ce matin, car tu es là, et je crois que tu es là, tu vas agir, Seigneur. Car ta parole n'est point menteuse. Ce que ta bouche a dit, ta main va l'accomplir. Ce sont tes paroles que j'ai lues ce matin. Ce sont tes paroles, Seigneur, que je mets devant toi. Que tous ceux et celles qui se sont levés mettent devant toi. Car ils savent que tu ne peux mentir. Ils savent que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu ne dors, tu ne sommeilles. Tu as dit, Seigneur, que s'il dit cette montagne de se ôter de là et de se jeter dans la mer, sans douter dans son cœur, ce qu'il a dit, cela s'accomplira. Ce matin, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je proclame que toute montagne qui s'est installée jusqu'à aujourd'hui dans leur vie puisse être ôtée ce matin. Je les ôte ce matin dans ce lieu. Je mets ma foi avec leur foi, Seigneur, de ordonner à toute montagne, que ce soit leur nom. J'ordonne ce matin, au nom de Jésus, maladie, de te retirer dans ce corps ce matin et de te jeter dans la mer. J'ordonne ce matin, au nom de Jésus, précarité,
Toi qui es une montagne dans la vie de celui, celle qui s'est mis debout, je te donne de te retirer maintenant et de te jeter dans la mer, au nom de Jésus. Dette, montagne de dette, je te donne ce matin, dans ce lieu, dans la vie de tous ceux et celles qui te regardent comme une montagne de dette. Je te donne maintenant de quitter les finances et de te jeter dans la mer, dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin d'un travail, aujourd'hui, l'Éternel te dit de croire dans ton cœur, de tout ton cœur, que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Montagne, toi qui parles, qui cache le cœur, la volonté d'un patron à l'égard de celui, celle qui cherche un travail, je te donne, tu te retires comme une montagne et rentre dans la mer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les autres noms. Toute situation que vit celui ou celle qui s'est mis debout, je proclame et j'ordonne au nom de Jésus, selon la déposition de ces promesses, de ta parole, que ces montagnes se retirent et se jettent dans la mer de l'oubli. J'ordonne au nom de Jésus, montagne, l'homme fort de montagne qui agit, qui anime le corps, la santé, l'intelligence de quiconque qui s'est levé. J'ordonne également à tout esprit, maintenant, que ce soit votre nom, que ce soit votre nature, je lis l'homme fort de toute montagne, faut qu'il tire la ficelle sur un département quelconque des vies. Je vous ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, de quitter les corps, de quitter les pensées, de quitter la volonté et de quitter l'âme de tous ceux et celles qui se sont mis debout, dont vous occupez une place. Je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retirez-vous de chaque vie dans le nom de Jésus-Christ. Jésus se lève en vainqueur dans ce lieu. Jésus se lève en vainqueur. Jésus agit. Seigneur, maintenant agis. Agis en leur faveur, Seigneur, sur la base de ta promesse. Tu as dit, Seigneur, que tous ceux et celles qui se sont mis debout, s'y croient de tout leur cœur, ceux qui t'ont demandé ce matin, qu'ils croient qu'ils l'ont reçu et qu'ils le verront s'accomplir. Je crois, Seigneur, qu'ils l'ont reçu. Je te demande la paix maintenant dans leur cœur. Que ta paix règne dans leur cœur et donne-leur, Seigneur, ton temps d'attendre, mon Dieu. Je t'élève, je te bénis, je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ, Père, en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia.
Que ta bénédiction germe promptement. Alléluia. Pars avec cette parole. Nous allons bénir maintenant l'Éternel avec ce que nous avions mis